Ce matin, j'aimerais continuer sur le sujet qu'on avait vu ces derniers temps. Il y a de cela 2 semaines, lors de mon partage, je me suis arrêté sur le verset 17 et 18 d'Ézéchiel 3. On peut le relire. Ézéchiel 3, 17 à 19. Oui. Fils de l'homme, je t'établis comme sentinelle sur la maison d'Israël. Tu écouteras la parole qui sortira de ma bouche et tu les avertiras de ma part. Quand je dirai aux méchants, tu mourras, si tu ne l'avertis pas, si tu ne parles pas pour détourner le méchant de sa mauvaise voie et pour lui sauver la vie, ce méchant mourra dans son iniquité et je te redemanderai son sang. Mais si tu avertis le méchant et qu'il ne se détourne pas de sa méchanceté et de sa mauvaise voie, il mourra dans son iniquité et toi, tu sauveras ton âme. Amen. Amen. Donc, comme je le disais, ces derniers temps, on est en train de voir, on a vu la guerre dans le désert, sonner de la trompette, le ministère des sentinelles. Ce sont des choses que, quand on le prêche, et c'est pourquoi je suis content de la direction de ce matin, il ne faut pas qu'on dise, comme le peuple d'Israël, que nous mangeons toujours la même nourriture. C'est que l'Éternel nous dit de demander la pluie. Et nous demandons la pluie pour que ces ministères, tout ce qu'il nous faut pour pouvoir vraiment rentrer dans ces voies, de pouvoir asseoir son corps, nous devons continuer par le demander. Dans Zacharie 10, c'est là où il nous dit, demandez à l'Éternel la pluie, à l'époque de la pluie du printemps. C'est l'Éternel qui produit les orages. Il vous accordera une pluie abondante. Il donnera à chacun de l'herbe dans son champ. Et ce que nous demandons, c'est que ces ministères s'exercent au milieu de nous. Nous voulons avoir cette pluie abondante. Et dans la version matin d'Ézéchiel 10, il nous dit, demandez de la pluie à l'Éternel autant de la pluie de la dernière saison. Et l'Éternel fera les éclairs et vous donnera une pluie abondante et à chacun de l'herbe dans son champ. Donc, ça nous demande de demander la pluie au moment où il faut le demander, l'arrière-saison. Donc, nous demandons, nous continuons par mettre l'accent sur ces ministères, ces principes qui vont nous conduire pour que nous puissions tous. Parce que ce n'est pas un problème de dire je suis nouveau ou je viens de commencer ou je n'ai pas encore l'expérience. C'est plutôt de s'abandonner. De s'abandonner à Christ pour que le Christ, le Seigneur, notre Dieu, puisse l'utiliser pour son œuvre. Nous savons que quand le Seigneur commence une œuvre dans une localité, dans un endroit, c'est qu'il a tout prévu. Et c'est pourquoi nous avons foi que l'œuvre qu'il a commencé dans cette ville, l'œuvre qu'il a commencé au Canada, en cette période, il va continuer cette œuvre-là et il va nous équiper. C'est pour cela que nous mettons l'accent. Ce matin, nous allons revenir sur ces quelques principes, mais pas ce qu'on avait dit sur le ministère des sentinelles, mais montrer des exemples des personnes qui ont été des sentinelles. Ces exemples que nous devons suivre. Mais ces exemples qui ont eu des difficultés, mais ils ont continué dans cette œuvre-là. Pour que le Seigneur puisse nous édifier à pouvoir chercher la voie qu'il nous faut. Parce que c'est une victoire commune. Une victoire que nous devons gagner ensemble. Sans orgueil, mais dans la fraternité. Allons dans Romains 12. Nous allons voir du verset 3 au verset 8. Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir des sentiments modestes selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun. Car comme nous avons plusieurs membres dans un seul corps et que tous les membres n'ont pas la même fonction, ainsi nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ et nous sommes tous membres les uns des autres.
Puisque nous avons des dons différents selon la grâce qui nous a été accordée, que celui qui a le don de prophétie l'exerce selon l'analogie de la foi, que celui qui est appelé au ministère s'attache à son ministère, que celui qui enseigne s'attache à son enseignement, et que celui qui exhorte à l'exhortation, que celui qui donne le fasse avec libéralité, que celui qui préside le fasse avec zèle, que celui qui pratique la miséricorde le fasse avec joie, que la charité... Amen. 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 Nous voyons que c'est une question. Nous formons un seul corps en Christ. Donc, ce corps-là, on ne peut pas dire, moi, je ne fais pas partie de ce corps. Une fois que tu l'as reçu et que tu es appelé, mais tu auras ta place. Et nous avons reçu des dons différents que nous devons exercer avec joie. Mais la première chose qu'il nous demande, c'est de nous revêtir des sentiments modestes. Des sentiments modestes. Et quand nous aurons ces sentiments modestes, tu ne veux pas dire, mon frère a dit ça, mon frère a fait ceci par humilité, par modestie. Tu peux pardonner. Tu t'abandonnes et tu te consacres. Et tu exerces dans la joie ce que l'Éternel t'a donné. Et c'est ainsi, comme je l'ai dit, ce n'est pas une question d'ancienneté. Ce sont des dons, des choses qu'on a reçues. Et dans le royaume, dans l'œuvre de l'Éternel, notre Christ nous a dit, les derniers peuvent se retrouver à être les premiers. Un don que tu as reçu, peut-être ce matin, c'est la première que tu te rends compte qu'il faut que je m'abandonne, tu vas te retrouver ce jour-là, être parmi les premiers. Parce que tu as compris, tu t'es abandonné avant que cette trompette ne sonne. Et nous avons vu, comme on le dit, comme les ouvriers de la dernière heure, c'est parce que ça fait longtemps que j'exerce que j'ai commencé. Donc, en tant que corps, que ce soit une année ou 2 ans qu'on a commencé par exercer, on peut venir établir sa parole. On peut venir rétablir les choses, colmater les brèches, ramener les gens à Dieu. Nous allons voir ces passages. Je vais lire Matthieu 19, mais vous pouvez afficher, on va lire Matthieu 20 de 1 à 6. Matthieu 19, je vais lire les derniers versets, on continue avec le Matthieu 20. Matthieu 19, et quiconque aura quitté ou maison, ou frère, ou soeur, ou père, ou mère, ou femme, ou enfant, ou champ, à cause de mon nom, il en recevra 100 fois autant et héritera la vie éternelle. La première chose, c'est de quitter. Mais plusieurs qui sont les premiers seront les derniers, et les derniers seront les premiers. Et il continue avec Matthieu 20. Nous allons lire les 16 premiers versets. On l'a lu plusieurs fois ici, mais ça nous permet de voir que même si c'est la dernière heure que tu arrives pour l'œuvre, tu auras toujours cette récompense que ceux qui ont des millénaires ont commencé. Noé, Abraham, tous ceux-là, il faut que tu t'abandonnes, tu quittes tout, tu t'adresses et tu t'abandonnes à son travail. Alléluia. Les 16 premiers versets. Okay. En effet, le royaume des cieux ressemble à un propriétaire qui sortit dès le matin afin d'embaucher des ouvriers pour sa vie. Il se mit d'accord avec eux pour un salaire d'une pièce d'argent par jour et les envoya dans sa vie. Il sortit vers 9 heures du matin et en vit d'autres qui étaient sur la place sans travail. Il leur dit, « Allez aussi à ma vigne et je vous donnerai ce qui sera juste. » Et ils y allèrent.
Il sortit de nouveau vers midi et vers 3 heures de l'après-midi, et il fit de même. Il sortit enfin vers 5 heures de l'après-midi et en trouva d'autres qui étaient là sans travail et leur dit, « Pourquoi vous tenez-vous ici toute la journée sans travailler? » Ils lui répondirent, « C'est que personne ne nous a embauchés. » « Allez aussi à ma vigne, leur dit-il, et vous recevrez ce qui sera juste. » Le soir venu, le maître de la vigne dit à son intendant, « Appelle les ouvriers et paye-leur le salaire en allant des derniers aux premiers. » Ceux de 5 heures de l'après-midi vinrent et reçurent chacun une pièce d'argent. Quand les premiers vinrent à leur tour, ils pensèrent recevoir davantage, mais ils reçurent aussi chacun une pièce d'argent. En la recevant, ils murmurèrent contre le propriétaire en disant, « Ces derniers arrivés n'ont travaillé qu'1 heure et tu les as traités comme nous, qui avons supporté la fatigue du jour et de la chaleur. » Il répondit à l'un d'eux, « Mon ami, ne te fais pas de tort. N'as-tu pas été d'accord avec moi pour un salaire d'une pièce d'argent? Prends ce qui te revient et va-t'en. Je veux donner à ce dernier arrivé autant qu'à toi. Ne m'est-il pas permis de faire ce que je veux de mes biens? Ou vois-tu d'un mauvais œil que je sois bon? Ainsi, les derniers seront les premiers et les premiers seront les derniers. Beaucoup sont invités, mais peu sont choisis. Amen. 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 C'est la dernière partie là que j'aimerais qu'on regarde. Car il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Mais est-ce que nous voulons être une église, une assemblée où on ne retrouve que des gens qui sont des élus? Ce n'est pas une question de dire, laissez-les, ils viennent de commencer, ils vont se fatiguer. Même si c'est à la 11e heure, quand vous regardez dans cette histoire, ce qui frappe, c'est qu'ils ont récompensé d'abord les ouvriers de la dernière heure, les ouvriers de la 11e heure. Ce qui veut dire que tu sois ancien ou nouveau, cette flamme, quand tu prends cette flamme, tu dois garder cette flamme. En ce jour, nous savons que nous sommes dans les derniers temps et nous avons cette responsabilité d'avoir une maison qui proclame, une maison qui fait l'œuvre, qui permet de former des élus. Des élus, pas des appelés. Pas des appelés de la première heure, pas des appelés de la dernière heure, mais des élus de la première et des élus de la dernière heure. Que l'Éternel puisse nous aider. Parce qu'il nous a dit, dans Agé 2, verset 9, la gloire de cette dernière maison sera plus grande que celle de la première, dit l'Éternel des armées. Et c'est dans ce lieu que je donnerai la paix, dit l'Éternel des armées. La paix n'est nulle part ailleurs que quand nous formons ce corps glorieux, que nous soyons ce corps d'élus, c'est là où nous aurons notre paix. La paix n'est pas dans les richesses de ce monde, car nous savons que la gloire de cette dernière demeure. Cette dernière demeure, c'est le corps de Christ, l'assemblée, le corps qui se forme dans ce monde actuellement. Et nous avons foi que nous serons des élus qui seront membres de ce corps. Que l'Éternel même nous vienne en aide. Amen. Je reviens maintenant sur le sujet pour qu'on puisse continuer. Nous allons voir dans Ésaïe 62, verset 6. Ésaïe 62, verset 6. Sur tes murs, Jérusalem, j'ai placé des gardes qui ne resteront jamais silencieux, de jour comme de nuit. Vous qui êtes chargés de la rappeler à l'Éternel, ne vous accordez aucun répit. Amen.
Amen. Et au verset 7, il nous dit, et ne lui laissez aucun relâche jusqu'à ce qu'il rétablisse Jérusalem. Quand nous voyons l'abomination qui prend place, et comme on va le voir ce matin, les exemples de ceux-là qui étaient des sentinelles, des exemples qui étaient ceux-là qui étaient des élus, des conducteurs qui ont conduit dans ces moments-là, on ne peut pas dire que ce temps était différent de ce que nous vivons actuellement. L'abomination qui prend place. Ce qui est contraire à l'évangile qui devient la règle. Et nous devons continuer. Et sur tes murs, Jérusalem, j'ai placé des gardes. Ils ne se tairont ni jour ni nuit. Est-ce que nous sommes ces gardes? Est-ce que nous crions jour et nuit? Jour et nuit. Vous qui la rappelez au souvenir de l'Éternel, point de repos pour vous. Et ne lui laissez aucun relâche jusqu'à ce qu'il rétablisse Jérusalem. Nous allons crier à l'Éternel. Nous allons continuer par parler. C'est pourquoi je disais ce matin, j'étais vraiment content du verset 78-17. Nous n'allons pas faire comme le peuple d'Israël pour dire, nous ne voulons pas manger toujours la même nourriture. Si c'est le moment, et que si c'est la période, si c'est la saison où nous savons que la pluie de la dernière saison est prête, nous allons crier pour cette pluie-là. Nous devons continuer. J'ai mis près de vous des sentinelles. Soyez attentifs au son de la trompette. Mais ils répondent, nous n'y serons pas attentifs. Ne soyons pas comme ce peuple. Parce qu'actuellement, nous avons des sentinelles. Nous avons des gens qui sonnent de la trompette. Nous avons de la nourriture qui est abondante au milieu de nous. Que ces choses nous servent d'exemple. C'est pour cela que ce matin, je voulais prendre quelques exemples. Ces sentinelles, ces élus n'ont pas eu de repos. Ils ont continué l'œuvre. Et c'est pourquoi Jésus était venu pour nous donner. Les exemples que nous allons voir ce matin, c'était sous l'ancienne alliance. Mais nous, dans cette grâce actuellement, nous pouvons faire mieux. Que l'Éternel même nous guide. Amen. Amen. Nous allons prendre Jérémie 15 pour prendre l'exemple de Moïse et Samuel. Jérémie 15, verset 1. À combien? Non, nous allons lire seulement le premier verset. L'Éternel m'a dit, même si Moïse et Samuel se présentaient devant moi, je resterai indifférent au sort de ce peuple. Chasse-le loin de moi, qu'il s'en aille. Amen. Amen. Ce que je veux qu'on retienne ici, l'Éternel dit, quand Moïse et Samuel se présentent aux 14. Ézéchiel 14, nous allons lire quelques versets jusqu'au verset 21. Nous allons lire verset 14 premièrement. Ézéchiel 14, verset 14. Non, verset 12. Commencez par 12, ouais. OK. Ézéchiel 14, 12. La parole de l'Éternel m'a été adressée. Fils de l'homme, si un pays pêche contre moi en se livrant à l'infidélité et que je déploie ma puissance contre lui, si je le prive de pain, lui envoie la famine et en élimine hommes et bêtes, s'il s'y trouve ces trois hommes, Noé, Daniel et Job, eux auront la vie sauve à cause de leur justice, déclare le Seigneur l'Éternel. Amen. Amen. Dans le verset de Jérémie 15, on a vu Moïse et Samuel. Et ici, l'Éternel déclare, et qu'il y eut au milieu de lui ces trois hommes, Noé, Daniel et Job, ils sauveraient leur âme par leur justice. La question de savoir ce matin, est-ce que l'Éternel pouvait dire de nous que par notre justice, il peut nous épargner?
Nous allons continuer par quelques versets encore. Verset 15. Si je fais parcourir le pays par des bêtes féroces qui le dépeuplent, s'il devient un endroit désert par où personne ne passe à cause de ces bêtes, s'il s'y trouve ces 3 hommes, aussi vrai que je suis vivant, déclare le Seigneur l'Éternel, ils ne sauveront ni fils ni fille. Eux seuls seront sauvés et le pays deviendra un endroit désert. Amen. Nous allons au verset 20. S'il s'y trouve Noé, Daniel et Job, aussi vrai que je suis vivant, déclare le Seigneur l'Éternel, ils ne sauveront ni fils ni fille. Eux, ils auront la vie sauve à cause de leur justice. Amen. Nous allons continuer. Et le verset 22, je vais lire le verset 22. Il y aura néanmoins un reste qui échappera, qui en sortira des fils et des filles. Voici, ils arriveront auprès de vous. Vous verrez leur conduite et leur action, et vous vous consolez du malheur que je fais venir sur Jérusalem, de tout ce que je fais venir sur elle. Amen. Ici, j'aimerais qu'on retienne, on va prendre quelques passages pour voir qui concerne Moïse, Samuel, Noé, Daniel et Job. C'est dans l'esprit de prière que nous puissions marcher sur ces voies. Moïse, nous savons tout ce qu'il a pu endurer avec le peuple d'Israël dans le désert. Nous avons eu tellement de choses et à cause de ce peuple, il n'a pas pu rentrer dans la terre promise. Mais l'Éternel dit ici à cause de sa justice. Ce qui veut dire que si nous prenons quelques exemples sur Moïse, ce n'est pas parce qu'il n'a pas eu de difficultés quand le Seigneur l'a appelé pour cette œuvre-là. Il a appelé à un moment précis pour aller sauver ce peuple. Et nous nous trouvons dans une période où nous savons qu'il y en a tellement à sauver. Et nous savons que nous vivons une période où ce n'est pas facile d'exercer, de proclamer la parole de Dieu. Mais ce n'est pas pour autant que nous allons laisser. Et ce n'est pas pour autant que nous n'allons pas continuer. Et comme on va le voir, par exemple pour Moïse, il y a eu des soulèvements. Des soulèvements. Mais pire encore, le soulèvement de Gorée. Vous allez voir, ce sont des gens qui exerçaient, qui devaient l'aider dans sa tâche plutôt, qui lui mettaient des bâtons dans les roues. Mais l'Éternel l'a soutenu. Donc c'est pour dire que ce n'est pas que ce sont des gens qui sont appelés qui ont été la tâche, qui ont eu la tâche facile. Mais la tâche peut être difficile, mais l'Éternel nous soutiendra. Allons dans Nombre 11. Amen. Je vais prendre Nombre 11, verset 1, mais va dans Nombre 16, verset 1 à 3. Nombre 11, verset 1. Le peuple murmura et cela déplut aux oreilles de l'Éternel. Lorsque l'Éternel entendit, sa colère s'enflamma. Le feu de l'Éternel s'alluma parmi eux et dévora l'extrémité du camp. Le peuple cria à Moïse. Moïse pria l'Éternel et le feu s'arrêta. Que l'Éternel mette au milieu de nous des gens
qui peuvent parler face à face. Crier à l'Éternel pour que des situations difficiles qui prennent place, des situations qui arrivent à cause de nos mauvaises conduites, l'Éternel puisse écouter leur voix et nous venir en aide. Que l'Éternel nous équipe, que nous soyons des gens comme Moïse, qui nous levons et crions pour que la peste puisse s'arrêter. Amen. Nous allons prendre Nombre 16, versets 1 à 3. Et quand on prend Nombre 16, quand on le lit jusqu'à la fin, c'est effroyable. Effroyable le nombre de morts qu'il y a eu par ces comportements. J'amène ce point ici pour dire que quand nous occupons des positions, c'est facile et c'est tentant de dire nous sommes dans une période de grâce. L'Éternel nous a donné la force, nous pouvons faire tout ce que nous pouvons. Mais comme on l'a vu dans Romains, le Seigneur a donné à tout un chacun un don et une place. Que l'Éternel éloigne de nous cette tentation, comme ce que nous allons voir ici, de se lever, de commencer par critiquer, de commencer par dire l'Éternel nous a donné à tous. Par l'amour de Jésus, nous avons accès au trône. Donc, nous pouvons nous lever et faire ce qu'il faut. Dans la maison de Dieu, il y a de l'ordre. Et Dieu n'aime pas le désordre. Et c'est pour cela que je nous encourage à lire le Nombre 16 jusqu'à la fin, pour savoir que dans la maison de Dieu, il y a de l'ordre. Quand tu mets le désordre dans la maison de Dieu, ici, dans cet exemple, c'est le sol qui s'est ouvert pour les engloutir. Que Dieu nous en préserve. Nous allons lire versets 1 à 3. Coré, fils de Jitséha, fils de Kehat, fils de Lévi, se révolta avec Dathan et Abiram, fils d'Eliab, et On, fils de Pélet, tous trois fils de Ruben. Ils se soulevèrent contre Moïse avec 250 hommes des enfants d'Israël, des principaux de l'assemblée, de ceux que l'on convoquait à l'assemblée et qui étaient des gens de renom. Ils s'assemblèrent contre Moïse et Aaron et leur dirent, « C'en est assez, car toute l'assemblée, tous sont saints et l'Éternel est au milieu d'eux. Pourquoi vous élevez-vous au-dessus de l'assemblée de l'Éternel? » Amen. Amen. Il y a ce qui frappe ici, c'est ça n'est assez qu'à toute l'assemblée, tous sont saints. Et souvent, on l'entend, on peut l'entendre. Ça peut être tentant parce que je trouve une position, je me dis, je suis sûr de ma position. Mais faisons attention. Faisons vraiment attention pour ne pas tomber dans la colère de Dieu. Mais ici, l'autre côté aussi, c'est que le nombre qui les a suivis, ils se soulevaient contre Moïse avec 250 hommes des enfants d'Israël, des principaux de l'assemblée, de ceux que l'on convoquait à l'assemblée et qui étaient des gens de renom. Qui étaient des gens de renom? Que l'Éternel nous vienne en aide, pour que nous rentrions dans sa parole, pour que nous soyons des élus. Parce qu'il y a beaucoup d'appelés, mais il y a peu d'élus. Ici, ce sont des gens de renom, mais ce ne sont pas des élus. Ils seront dans la case des appelés. Et nous allons, quand on continue, nous n'allons pas faire la lecture ce matin, nous allons voir par cet acte
le nombre de morts qu'il y a eu. On peut le voir vers verset... oui. Si la terre ouvre sa bouche, c'est après comme il... Un feu, verset 35, un feu sortit de près de l'Éternel et consuma les 250 hommes qui offraient le parfum. L'Éternel parla à Moïse, dit, dis à Éléazar, fils du sacrificateur Aaron, de retirer de l'incendie les brasiers d'en reprendre au loin le feu, car ils sont sanctifiés. Avec les brasiers de ces gens qui ont péché au péril de leur vie, que l'on fasse des lames étendues dont on encouvrira l'autel. Que le Seigneur nous vienne en aide. Nous allons, le temps file, nous allons passer à une autre partie. Nous allons prendre Noé. Genèse, verset 6. La Bible nous dit que Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Que l'Éternel trouve grâce. Que nous trouvons grâce aux yeux de l'Éternel. Amen. Par nos actes. Amen. Parce qu'il était un homme pur. Il vivait dans un monde de débauche, mais il était intègre. Genèse 6, 8 à 9, si tu l'as trouvé, oui. Nous allons partir de 8 à 9. Mais Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Voici la postérité de Noé. Noé était un homme juste et intègre dans son temps. Noé marchait avec Dieu. Amen. Qu'on dise de nous que nous marchons avec Dieu. Amen. Que nous marchons avec Dieu. Amen. Marcher avec Dieu, c'est que partout où tu es, Dieu s'exerce au travers de toi. Amen. Et c'est pourquoi on nous disait que Noé a averti, il a tout fait pour sauver les gens du déluge, mais ils ne l'ont pas écouté. Mais nous, qu'on dise de nous que nous marchions avec l'Éternel, que dans nos comportements, que dans nos actions, l'Éternel se reflète. Dans 2 Pierre 2, verset 5, il a dit, s'il n'a pas épargné l'ancien monde, mais s'il a sauvé Noé, le 8e, ce prédicateur de la justice, lorsqu'il fut venu la déluge sur un monde d'impies. Et nous savons que nous sommes actuellement dans un monde où il y a tellement d'impies. Mais ça n'a pas empêché Noé. Ça n'a pas empêché Noé de marcher avec Dieu. Dans ce monde dans lequel nous vivons aujourd'hui, ne peut pas nous empêcher que le Seigneur trouve grâce à nos yeux. Que l'Éternel puisse nous déclarer juste. On peut se déclarer juste aux yeux des hommes. Mais Dieu seul sait qui nous sommes. Nous allons prendre Daniel. Et pour Daniel, je vais prendre quelques passages seulement pour décrire quelques caractéristiques. Daniel, c'est exactement comme le cas d'Ézéchiel qui a été à Babylone. Mais Daniel, il a ces quelques caractéristiques de maîtrise de soi, d'intégrité. Ce qui faisait que, tout comme Ézéchiel, il peut voir, il peut parler, le ciel peut s'ouvrir. Dans Daniel 1, verset 8. Et c'est là où on va voir maîtrise de soi et la décision qu'il a prise de ne pas se souiller. Mais quand on voit la situation aujourd'hui, on peut se dire, mais quelqu'un qui a été en captivité, qui est en déportation, mais qui a pris le courage de dire,
s'il te plaît, moi, je ne veux pas tomber. Je ne veux pas manger ce que tu me sers. C'est le courage. Daniel prit la ferme décision de ne pas se souiller en consommant. Daniel résolut de ne pas se souiller par les mets du roi et par le vin dont le roi buvait. Et il pria le chef des eunuques de ne pas l'obliger à se souiller. Dans Daniel 10, verset 3, il nous dit, à cette époque-là, moi, Daniel, j'ai été 3 semaines dans le deuil. Je n'ai mangé aucune nourriture raffinée. Il n'est entré ni viande ni vin dans ma bouche et je ne me suis pas parfumé jusqu'à la fin des 3 semaines. La maîtrise de soi. Daniel 6, verset 5. Les responsables et les administrateurs cherchaient alors une occasion d'accuser Daniel en rapport avec les affaires du royaume. Cependant, il ne put trouver aucune occasion de le faire, aucune faute de sa part, parce qu'il était fidèle et qu'on ne trouvait chez lui ni négligence ni faute. Et ces hommes disent, nous ne trouverons aucune occasion contre Daniel, à moins que nous en trouvions une dans la loi de son Dieu. Amen. Amen. Est-ce que nous pouvons vivre en tant que des sentinelles, des représentants de Dieu, qui, même quand on veut nous accuser, ils ne peuvent trouver aucune occasion. Le monde ne trouvera pas d'occasion pour s'immiscer dans l'affaire de son corps. Ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas cherché d'occasion. Alors les chefs et les straps cherchaient une occasion. Ils vont nous poser des pièges. Mais ils ne peuvent trouver aucune occasion. Daniel 2, 17. Daniel rentra ensuite chez lui et exposa la situation à ses compagnons Ananias, Michaël et Azaria. Il les invita à implorer la compassion du Dieu du ciel, afin qu'on ne les fasse pas mourir, lui et ses compagnons, avec le reste des sages de Babylone. Amen. 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 Il s'est abandonné complètement. Et nous allons voir cet esprit d'humilité. Daniel 10, 17. Comment pourrais-je, moi, ton serviteur, te parler à toi, mon Seigneur? Désormais, je n'ai plus de force. Il ne me reste plus de souffle. Et il s'abandonne. Et là, au verset 18, alors celui qui avait apparence humaine m'a de nouveau touché et m'a fortifié. Que nous ayons cette humilité, que quand on ne pourra plus, que quand la situation se présente, nous nous abandonnions complètement. Au nom de Jésus. Entre les mains de Dieu. Amen. Et là, lui-même prendra la charge. Si c'est une parole qu'il faut prononcer, il le mettra dans nos bouches. Si c'est une situation où on devait agir, il va nous aider à agir. Amen. Que son nom soit loué. Amen. Alléluia. Daniel 7, verset 9. Nous allons voir la puissance, la façon dont le ciel sauve. Daniel voit des choses. Pendant que je regardais, on a placé des trônes et l'ancien des jours s'est assis. Son vêtement était aussi blanc que la neige et les chevaux. De sa tête pareille à de la laine pure. Son trône était de flammes et ses roues étaient un feu dévorant. Moi, j'ai une version un peu
différente. Là, je continue avec ta version. Un fleuve de feu coulait et sortait de devant lui. 1000 milliers le servaient et 10 000 millions se tenaient en sa présence. Les justes assis et les livres furent ouverts. Je regardais alors à cause des paroles arrogantes que prononçait la corne, et tandis que je regardais, l'animal fut tué et son corps fut anéanti, livré au feu pour être brûlé. 12. Les autres animaux furent dépouillés de leur puissance, mais une prolongation de vue leur fut accordée jusqu'à un certain temps. Et dans Daniel 4, non, Daniel 10 toujours. Daniel 10, on va prendre, oui, Daniel 10. On va dire du verset 4. Tu veux faire la lecture, s'il te plaît? Daniel 10, 4. Oui, 4 à 7. 4 à 7, ok. Le 24e jour du premier mois, j'étais au bord du grand fleuve qui est Hiddekel. Je levai les yeux et regardai, et voici, il y avait un homme vêtu de lin et ayant sur les reins une ceinture d'or du phase. Son corps était comme de chrysolite, son visage brillait comme l'éclair, ses yeux étaient comme des flammes de feu, ses bras et ses pieds ressemblaient à de l'airain poli, et le son de sa voix était comme le bruit d'une multitude. Moi, Daniel, je le vis seul la vision, et les hommes qui étaient avec moi ne la virent point, mais ils furent saisis d'une grande frayeur et ils prirent la fuite pour se cacher. Amen. J'ai été le seul à voir cette apparition dans une autre version. Que l'Éternel nous équipe pour que dans son corps, quand le monde va avoir cette frayeur, le monde va commencer par courir, quand Dieu va commencer par frapper, nous, on a déjà reçu ce qu'il faut. On l'a déjà vu. Moi, Daniel, j'ai été le seul à voir cette apparition. Ici, moi, Jordan, je vis seul la vision et les hommes qui étaient avec moi ne la virent point. Que ce corps qui se constitue soit un corps où il y a des sentinelles comme Daniel au milieu de nous. Et le temps file. Je vais dire quelques mots sur Samuel. Samuel, 1 Samuel 3, 19 à 21. Samuel grandissait, l'Éternel était avec lui. Il ne laissa tomber à terre aucune de ses paroles. Mais pourquoi l'Éternel ne va pas citer Samuel? Pourquoi il ne va pas déclarer ces choses sur Samuel? Samuel ne laissa tomber à terre aucune de ses paroles. 1 Samuel 3, verset 19. Tout Israël, depuis Dan jusqu'à Beersheba, reconnut que Samuel était établi prophète de l'Éternel. Tu es à verset 21. L'Éternel continuait à apparaître dans Silo, car l'Éternel se révélait à Samuel dans Silo par la parole de l'Éternel. 1 Samuel 7. Non, tu es toujours dans 1 Samuel 7, oui. Verset 9 à 13. Samuel prit un agneau de lait et l'offrit tout entier en holocauste à l'Éternel. Il cria à l'Éternel pour Israël et l'Éternel l'exauça. Pendant que Samuel offrait l'holocauste, les Philistins s'approchèrent pour attaquer Israël. L'Éternel fit retentir en ce jour son tonnerre sur les Philistins et les mit en déroute. Ils furent battus devant Israël. Les hommes d'Israël sortirent de Mitzpah, poursuivirent les Philistins et les battirent jusqu'au-dessous de Bethkar. Samuel prit une pierre qu'il plaça entre Mitzpah et Shen et il l'appela du nom d'Ebenezer en disant « Jusqu'ici, l'Éternel nous a secourus. »
Ainsi les Philistins furent humiliés et ils ne vinrent plus sur le territoire d'Israël. La main de l'Éternel fut contre les Philistins pendant toute la vie de Samuel. Amen. Que l'Éternel puisse mettre érigé au milieu de nous des Samuel. L'Éternel continuait à apparaître dans Silo quand l'Éternel se révélait à Samuel dans Silo. Et ici on nous dit, ainsi les Philistins furent humiliés. Que l'Éternel puisse bâtir un corps de Samuel au milieu de nous. Que l'ennemi ne puisse pas entrer, qu'il soit humilié à chaque fois qu'il va tenter. Et je vais dire quelques derniers mots sur Job. Cet homme qui, malgré les situations, comme nous le savons, n'a cessé de rendre gloire. De rendre gloire. Job 1, versets 7 à 20. Mais nous allons lire seulement quelques passages. Ce qui nous dit, malgré tout, Job rendait grâce à Dieu. Job 1, verset 7. On va commencer par le verset 7. L'Éternel dit à Satan, d'où viens-tu? Et Satan répondit à l'Éternel, de parcourir la terre et de m'y promener. L'Éternel dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. On va prendre, ouais. On descend. On va aller au verset 20, au verset 20. OK. Ouais. Alors Job se leva, déchira son manteau et se rasa la tête, puis se jetant par terre, il se prosterna. Il dit, je suis sorti nu du sein de ma mère, et nu je retournerai dans le sein de la terre. L'Éternel a donné et l'Éternel a ôté, que le nom de l'Éternel soit béni. Et le verset 22. En tout cela, Job ne pécha point et n'attribua rien d'injuste à Dieu. Ce sont des attitudes que nous devons avoir. Pas que des petites situations puissent arriver où nous allons commencer par douter de l'Éternel. Ici, quand on lit tout ce que Job a vécu, tout ce qui s'est passé, mais en tout cela, Job ne pécha point. Il n'attribuait rien d'injuste à Dieu. Parce qu'en le faisant, en commençant par poser certaines questions, nous allons commencer par attribuer des choses à Dieu, alors que ce sont des comportements qui nous poussent à pécher. Nous allons voir Job 42. Job 42, on reprend le verset 7 à 10. Après que l'Éternel eut adressé ces paroles à Job, il dit à Eliphaz de Théman, ma colère est enflammée contre toi et contre tes deux amis, parce que vous n'avez pas parlé de moi avec droiture comme l'a fait mon serviteur Job. Prenez maintenant 7 taureaux et 7 béliers, allez auprès de mon serviteur Job et offrez pour vous un holocauste. Job, mon serviteur, priera pour vous, et c'est par égard pour lui seul que je ne vous traiterai pas selon votre folie, car vous n'avez pas parlé de moi avec droiture, comme l'a fait mon serviteur Job. Eliphaz de Théman, Bildad de Souach et Sopha de Nama allèrent et firent comme l'Éternel leur avait dit, et l'Éternel eut égard à la prière de Job. Amen. Et le verset 10, l'Éternel rétablit Job dans son premier état. Quand Job eut prié pour ses amis, et l'Éternel lui accorda le double de tout ce qu'il avait Alléluia. possédé. L'Éternel rétablit Job dans son premier état. Je ne sais pas quelle situation tu es en train de traverser ce matin. Glory. Je ne sais pas quelle situation qui fait que tu commences par douter de l'Éternel.
mais sois un sentinelle de l'Éternel. La sentinelle qui, malgré toutes choses, reconnaît la gloire et la grâce de Dieu. Mais ici, l'Éternel nous montre que malgré tout ce que Job a pu vivre, ses amis ont dit des choses. L'Éternel leur a demandé de revenir demander pardon à Job. Il est resté intègre. Et que ce soit un vent ou une tempête qui te pousse à douter, regarde à ces sentinelles que nous avons reçues ce matin. Et aie confiance que l'Éternel peut te rétablir, mieux te donner la double portion. L'Éternel rétablit Job dans son premier état, quand Job eut prié pour ses amis. Mais après, l'Éternel lui accorda le double de ce qu'il avait possédé. Que l'Éternel nous vienne en aide. Que ces quelques caractéristiques que nous avons vues ce matin ne puissent pas nous éloigner de lui. Et comme le temps file, nous sommes déjà à midi, je vais m'arrêter ici. Nous allons continuer la prochaine fois. Mais le but, comme je l'ai dit au début, c'est que nous puissions expérimenter cette plénitude de Christ, de Dieu. Cette plénitude qui a permis à ces sentinelles, à ces conducteurs, à ces hommes de Dieu d'avancer. Dans Galates 3, il nous est dit, et si vous êtes à Christ, vous êtes donc la postérité d'Abraham, héritier selon la promesse. Donc tout ce qui est comme promesse, nous ne pouvons pas l'oublier. Et l'ultime, comme on l'avait commencé, je l'avais dit, dans Ephésiens 4, il nous a dit, vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Verset 4, il y a un seul corps et un seul esprit, comme aussi vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. Que l'Éternel nous vienne en aide, que nous puissions garder l'unité de l'esprit et que le corps qui est en train de se monter, le corps qui est en train de se former, puisse s'exercer par son esprit au milieu de nous. Amen. Amen. Amen.